Avec un break avec le dernier numéro de mai-juin, Dagon Magazine reprend sa ligne éditoriale et met en lumière une nouvelle Dagon dans ce 8e numéro. Et c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons la directrice de publication, Christelle Dicot, avec qui nous parcourons Dagon 8. Bonjour Christelle. Bonjour Nadia. Content de te retrouver pour découvrir et feuilleter Dagon 6. Je suis contente d'être là aussi Nadia. Merci encore pour l'opportunité que tu donnes à Dagon Magazine de s'exprimer dans ton émission. C'est tout un plaisir. Ok, Dagon 8 est là. On le parcourt ensemble? Oui, alors le 8e numéro de Dagon est sorti et dans les kiosques avec en couverture Yannick. Hein? C'est notre tata qu'on aime bien, voilà, une grande sœur qu'on aime beaucoup. Yannick fait la couverture de Dagon et nous accorde dans ce 8e numéro une interview exclusive sur son parcours exceptionnel. Yannick, une dame de cœur, une main de fer dans un gant de velours, une femme simple, forte à la fois, dynamique, qui a su donner un nouveau visage à la mode et qui a su transmettre à travers les mode. Ça fait quand même 25 ans qu'elle est là. Ça fait quand même 25 ans. Donc nous avons découvert une femme adorable qui s'est ouverte à nous, à la rédaction de Dagon et qui nous a offert une belle interview dans ce 8e numéro. En tout cas, la couverture en dit long sur ce qui se trouve à l'intérieur. Exactement, c'est une très belle histoire à parcourir avec beaucoup de plaisir dans le but d'édifier nos jeunes filles, hein, nos jeunes sœurs. Ok. En parlant de couverture, Dagon 7 nous a trouvés en pleine pandémie. Donc du coup, on a vu la planète en couverture avec un masque. Tout à fait. Alors, la crise sanitaire nous a surpris au mois de mars. Et pour les mois de mai-juin, nous devions sortir le 7e numéro de Dagon. Comme toute presse qui se respecte, on était obligé de prendre la mesure de la situation et nous avons réagi et nous avons sacrifié ce magazine pour sensibiliser la population sur les risques, hein, les risques qu'on encourt quand on ne respecte pas les gestes barrières. Et nous avons donné donc la parole au professeur David qui nous a dit tout ce qu'on devait savoir sur le Covid-19. Alors c'est une Dagon quand même qui nous a parlé du Covid. Même, ouais. Voilà, et donc on a sensibilisé à travers le 7e numéro et bien évidemment les choses commençant à rentrer progressivement dans l'ordre, nous avons repris nos bonnes habitudes et nous avons remis une Dagon en couverture à Yannick. D'accord. Dagon reste le magazine féminin, le bimestriel 100% féminin édité au Togo par des Togolais, vraiment un pur produit togolais. Donc nous restons donc dans le prototype du magazine féminin avec les rubriques que nous avons l'habitude de parcourir, mode, beauté, santé, trucs et astuces, histoire de femmes, Dagon d'avis, savoir-vivre, conseils de Dagon, etc. Alors c'est vrai que cette fois-ci, la petite particularité de ce numéro, c'est que une Dagon nous a assisté dans la rubrique mode. Ok, Dagon Edwige Ataï, c'est une nouveauté parce qu'effectivement, c'est un magazine de femmes. Quand j'ai la possibilité de faire collaborer des femmes avec moi, des Dagons qui ont envie de partager quelque chose, c'est toujours un réel plaisir. Et c'est cette opportunité que m'a offerte Dagon Edwige Ataï en me proposant pour la rubrique Pagnes, le langage des pagnes. Voilà, donc une série de 15 pagnes ont trouvé leur signification à l'intérieur de la rubrique mode. Ça, c'était sympa, j'ai bien aimé. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, c'est quelque chose à conserver. Vous savez, on ne connaît plus le nom des pagnes aujourd'hui, on porte, on ne sait pas, alors que nos grands-mères le savent. Ces pagnes ont une histoire, leur motif veut dire quelque chose. On ne porte pas n'importe quelle pagne, n'importe quand. Donc, on avait voulu faire un clin d'œil à cela. Et c'est le début, je pense, d'une longue aventure avec le pagne, avec Madame Ataï, bien évidemment. Et donc, d'autres nouveautés? Des nouveautés, la rubrique psycho, qui a vu le jour avec la Covid-19. On en avait Dans besoin le parce numéro que de la Covid, on a fait un sujet sur un sujet psycho. Et dans ce Dagon également, la rubrique psycho va nous parler de la solitude
la solitude qui a hanté nos soirées avec le couvre-feu, etc. Donc on a parlé de psycho, on a la rubrique astrologie qui est aussi une nouveauté. Voilà, on a toujours la bande dessinée, on a une belle histoire de femmes avec les répercussions de la Covid-19 sur le quotidien, un couple qui n'a pas résisté à cela. Donc ce Dagan est très riche comme tous les autres et avec le temps nous affirmons notre féminité, nous séduisons de plus en plus les lecteurs et les lectrices parce que là on a un sujet sur l'épilation qui concerne les hommes aussi. Hein. Ok. Ah oui, je pense qu'il faut que les hommes prennent soin d'eux. Voilà, aussi bien que les femmes, tout à fait. D'accord. Dagan Magazine se veut le magazine de la femme jeune, belle, forte, mais aussi femme d'expérience et de sagesse. Un magazine d'échange où les femmes de toutes les générations se reconnaissent et affirment leur féminité. Est-ce une réponse à ceux ou à celles qui prétendent que Dagan s'adresse quand même au troisième âge? Alors, je vous avoue, Nadia, que si j'avais appelé ce magazine Davi, je ne pense pas que beaucoup de femmes mûres l'auraient lu. D'accord? Par contre, en l'appelant Dagan, je respecte mes grandes sœurs et je fais un clin d'œil aux petites sœurs en disant, petites sœurs, voilà ce que vous pouvez devenir demain. Voilà ce que vous pouvez être demain si vous le voulez. Il y a peut-être un secret, il se trouve à l'intérieur de l'interview. Voilà, donc à travers Dagan, oui, je mets à l'honneur les grandes sœurs, mais je tends la main aux petites sœurs. Vous savez un peu ce qui se passe en ce moment. Je pense que Dagan est aussi un message pour dire aux petites sœurs, soyez des Dagans, soyez fiers d'être togolaises, soyez fiers d'être femmes, parce que vous pouvez, à partir de pas grand-chose, devenir des Dagans. Voilà. Donc, Dagan, oui, le magazine des Dagans, mais également le magazine des Davi pour devenir de vrais Dagans. Voilà. À quand une couverture avec une Davi expérimentée alors? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera un vrai plaisir de mettre en couverture une Davi, c'est vrai. Mais vous savez que chez nous, en Afrique, on a toujours le droit d'aînesse. On respecte nos aînés et honneur aux grandes sœurs. D'accord? Honneur aux grandes sœurs. Et les Davi auront leur place. Vraiment. Ça, ce n'est pas un magazine fermé, exclusif. Mais il y a tellement de choses à faire pour nos grandes sœurs, il y a tellement de choses à apprendre encore pour nous les Davi qu'il y a matière, quoi. On a encore des Dagans à mettre à l'honneur. De toute façon, en parcourant le premier numéro jusqu'au 8e numéro, on sent que Dagan quand même s'adresse à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes togolaises. Tout à fait, parce que dans, par exemple, la rubrique Actu de femmes, on met en avant ce qu'a fait une Davi. C'est ça, c'est-à-dire que dans la rubrique Actu de femmes, on va chercher ce qu'une jeune fille a pu faire, par exemple, pour son environnement, pour la société, une activité qu'une jeune Dagan a fait. On avait eu Bilitis qui avait fait son événement l'année dernière, donc je veux dire, il y a même dans matière. Ce numéro. Même dans ce numéro, c'est Elisabeth Apompa qui nous raconte ce qu'elle a fait lors de sa musique dans la rue, voilà, de son événement musique dans la rue. Donc, c'est un magazine Dagan Davi, voilà, c'est ça. Comment se procurer Dagan? Est-ce que Dagan est toujours sur Amazon téléchargeable? Oui, toujours. Dagan est sur Amazon, téléchargeable. Dagan se trouve dans les kiosques à Lomé. Alors, j'en ai beaucoup maintenant de kiosques parce que beaucoup de personnes sollicitent les dépôts-ventes de Dagan. Tant mieux. Voilà, ils disent, tout le monde dit, où est-ce que je peux avoir Dagan dans ma petite boutique, je peux avoir Dagan dans ma supérette, etc. Et donc, on a beaucoup de petits points de vente dans les quartiers, mais les principaux restent le supermarché Ramco, la Samaritaine, la Concorde, Cristal Optique, Optical Discount, et puis la librairie Star et la librairie Bon Pasteur. Dagan est très présent sur le web. Et ça, depuis le 6e numéro déjà. Nous avons donc le site web www.daganmag.com, donc qui est un site pour la femme. Là-bas, vous allez voir que c'est plus nuancé. Dagan, Davi, bon, il y a un peu de tout. Mais vous avez surtout les interviews de toutes les Dagans. Les Dagans qui sont passés, on leur interview sur le site web. Nous avons une page Facebook
qui est très animé d'ailleurs, de Dagan Magazine, et une page Insta, bien évidemment, voilà, pour Dagan. D'accord. Mot de la fin, Christelle? Je remercie les lectrices qui m'encouragent à continuer cette aventure. Je remercie les lecteurs aussi qui me font souvent des clins d'œil, des retours. Et je suis très contente parce que c'est une belle aventure qui ne s'arrête pas, au contraire, qui grandit, qui évolue, qui me donne de plus en plus de satisfaction, de très beaux retours. J'ai une équipe formidable qui m'entoure. J'ai le soutien de New Afrique Design. Tout à fait normal. Voilà, en tout cas, le mot de la fin, c'est merci. Merci, Dagan, c'est pour mes sœurs, c'est pour mes grandes sœurs, c'est également pour mes petites sœurs. Alors, je dirais, les femmes, hein, c'est nous, ben, on y va, quoi. C'est comme ça. Voilà. Ok, au revoir, Christelle. Bon. Au revoir, à Nadia. très prochainement. Merci, à bientôt.